tentative de guerre retournera d'où elle sera venue. Retourner d'où elle sera venue ne veut pas dire ils agressent, on résiste et c'est fini. Non, non, on les poursuit jusqu'au... Et la paix, on l'a dit d'ailleurs, voilà. On est préparé pour ça. Et ici, la grande raison, le grand alibi du Rwanda par rapport à ce que Kagame, Museveni et leurs parrains font au Congo, c'est la problématique FDLR. Oui. Mais nous, au nom de quel Dieu nous ne pouvons pas nous mettre aujourd'hui, illico presto, poursuivre tous ces rebelles qui ont tué, pillé, qui se cachent en Ouganda au Rwanda. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes quand même. Non, c'est bon. C'est mon tour. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Allez-y. Jean-Marie, les États-Unis, la roue de l'histoire est en train de tourner. Oui. Les États-Unis aujourd'hui ont opté pour les affaires. Ils ne veulent plus favoriser les foyers de tension comme on en avait enregistré par le passé à travers le continent. Ils veulent maintenant instaurer des foyers de paix où l'on peut faire le business. C'est le maître mot actuellement au niveau de l'administration Obama qui fait le contraire de l'administration Bush et des administrations Clinton. Aujourd'hui, les États-Unis voudraient faire affaire. Est-ce que, de notre côté, nous nous sommes inscrits dans cet agenda? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui pour commercer avec les États-Unis? Je pense que c'est ça la vraie question que nous devons nous poser si l'on veut qu'on soit pris au sérieux dans les tout prochains jours. Mais que ces rapports soient publiés malgré toutes les pressions et les manœuvres, ça traduit quoi pour ça traduit que les Américains ont lâché les va-t-en-guerre. Ils ne vont plus soutenir les chefs d'État et les régimes qui sont source d'instabilité dans n'importe quel coin de la planète. Et ils ont commencé à administrer la leçon à Kagame et à Museveni. Mais je reviens à nous. Moi, les deux là, ils sont finis, leur cycle est terminé. Oui. À nous-mêmes maintenant de saisir. Comme Paul Diakité disait tout à l'heure. C'est à nous d'être sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux. Je prends un exemple pour conclure mon propos. Les codes des hydrocarbures étaient en débat au niveau de l'Assemblée nationale. Vous vous rendrez compte qu'il y avait des dispositions que personne ne pouvait agréer, mais que les députés ont adopté. Lesquels, par exemple? Par exemple, on accorde des autorisations de prospection, d'abord elles ne sont pas exclusives, donc tout le monde peut avoir des autorisations, et à tout moment, les ministres peuvent retirer l'autorisation sans indemnisation. Mais qui est cet investisseur qui viendrait investir dans un environnement pareil? Seuls les aventuriers pourraient venir. Et on a fait le lit. Pour garantir les investissements. On a fait le lit des aventuriers et les députés ont voté massivement ces dispositions, malgré le fait que Théophile Bemba et un autre député se sont époumonés à faire comprendre. Est-ce qu'ils étaient informés? C'est ça la question. Je pense que ça pose aussi à cette question de l'élite. Qui nous avons élus? Qui nous avons mandaté pour parler à notre nom au Parlement. L'émission par là. Monsieur Jean-Marie, je crois que... en étant moins sentimental. Non, je serais moins sentimental. Oui. Mais j'aimerais que nous puissions partager ce point de vue, nous tous, ici, sur ces plateaux. Oui. Vous savez que Monsieur Jean-Marie, ailleurs, on finance des lobbying. Oui, et que l'État américain est au courant que ces lobbying sont financés. Mais le Rwanda a fait ça pendant longtemps. Mais je vous poserai la question. Est-ce que le Congo, il lui arrive de financer le lobbying? Point d'interrogation. C'est chacun de nous de répondre. C'est peut-être Jean-Marie qui pourrait nous répondre, lui qui est dans les sérails. Et c'est maintenant ou jamais, le paradigme est en train de changer. Je vous renvoie, M. Jean-Marie, à l'époque où le Zaïre était Zaïre, c'est par rapport au paradigme où les Américains voulaient à tout prix étouffer le communisme. D'où il fallait se servir de telles personnes. Oui. Maintenant que nous avons quitté le paradigme capitalisme, communisme, maintenant il y a un nouveau capitalisme politico-économique. C'est ça, c'est qu'a dit mon frère Bienvenu. C'est-à-dire que les Américains trouvent qu'on peut, n'est-ce pas, faire des affaires, mais dans la paix, tout en ayant des foyers de paix. Mais est-ce que nous, de notre côté, nous préparons sur les plans scientifiques, intellectuels, sur les plans stratégiques, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant que le paradigme est en mutation? Voilà. En fait, le changement n'est pas encore effectif. Il y a une mutation. C'est à nous de saisir cette mutation. Et de nous adapter. On a bien compris. Kagame voulait ajouter d'autres choses, mais l'élément que j'aimerais qu'on saisisse nous tous, nous devons arriver à financer le lobbying. Et à financer aussi les leaders d'opinion sur les plans internes. Nous sommes des leaders d'opinion. On a bien compris que vous êtes c'est ça le contenu dans local. Une dynamique de financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ainsi termine cette émission. Vous avez bien raison de nous suivre. Nous avons reçu suffisamment
d'informations sur les suivis de cette émission et nous recevons souvent vos recommandations. Les journalistes qui sont ici, ils les font vraiment en toute liberté. Et surtout, ne les jetez pas la pierre parce que la liberté d'expression, c'est aussi cela. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours le même plaisir, surtout la semaine que nous sommes en train de liquider, c'est toujours le football et vous comprenez très bien que la priorité reste à l'information. À la semaine prochaine.